Imaginez un jeune homme arraché à sa vie, plongé dans les ténèbres de la terreur. Adama a vécu l'impensable, enlevé par Boko Haram, il a connu l'enfer sur terre. Mais au cœur des ténèbres les plus profondes, une lumière divine peut encore briller. Aujourd'hui sur Lumière Noire, découvrez comment la foi d'un homme a défié l'horreur, comment Dieu a transformé les chaînes en ailes de liberté. Cette histoire prouve qu'aucune nuit n'est assez sombre pour éteindre l'espoir. Abonnez-vous et likez pour ne rien manquer. Chapitre 1. La nuit. Où tout a basculé. L'air était lourd ce soir-là dans le village de Gamboro, à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Adama, un jeune homme de 23 ans, venait de fermer sa petite échoppe où il vendait des téléphones portables et des cartes SIM. C'était un mercredi ordinaire, ou du moins c'est ce qu'il croyait. Le soleil avait disparu derrière l'horizon depuis plusieurs heures, laissant place à cette obscurité typique des villages africains où l'électricité demeure un luxe rare et capricieux. Adama marchait d'un pas léger sur le chemin de latérite qui menait à la maison familiale. Dans sa poche, il serrait fièrement les quelques billets de Neras qu'il avait gagnés ce jour-là. Pas grand-chose, mais suffisant pour acheter du riz et de l'huile pour sa mère et ses 3 petites sœurs. Son père était mort 2 ans auparavant, emporté par la malaria, et depuis, Adama était devenu l'homme de la maison. À 23 ans, il portait sur ses épaules la responsabilité d'une famille entière. Ce soir-là, alors qu'il fredonnait un cantique appris à l'église le dimanche précédent, Adama ne savait pas que sa vie était sur le point de basculer dans un cauchemar dont on ne revient pas toujours vivant. Les étoiles scintillaient timidement dans le ciel, comme si elles pressentaient le drame qui allait se jouer. Au loin, les chiens du village aboyaient nerveusement, un comportement inhabituel que les anciens interprétaient toujours comme un mauvais présage. Soudain, le silence de la nuit fut déchiré par un bruit assourdissant. Des pick-up Toyota Hilux surgirent de nulle part, leurs phares aveuglants balayant les ruelles étroites du village comme des projecteurs de prison. Adama s'immobilisa, son cœur se mettant à battre la chamade. Il connaissait ces véhicules. Tout le monde dans la région les connaissait. C'étaient les camions de Boko Haram, le groupe djihadiste qui terrorisait le nord-est du Nigeria depuis des années, semant la mort et la désolation partout où il passait. Avant même qu'Adama ne puisse réagir, des hommes armés de Kalachnikov jaillirent des véhicules. Ils portaient des turbans noirs et des gilets tactiques chargés de munitions. Leurs visages étaient durs, leurs yeux injectés de sang trahissaient soit la consommation de drogue, soit une folie idéologique qui avait effacé toute trace d'humanité en eux. Ils hurlaient en Haoussa et en arabe, ordonnant aux villageois de sortir de leur maison. Adama voulut courir, ses jambes lui ordonnaient de fuir, mais son corps refusait d'obéir. C'était comme si ses pieds étaient cloués au sol par une force invisible. La peur, cette peur viscérale qui paralyse l'être humain face aux dangers mortels, l'avait totalement envahi. Derrière lui, il entendait les cris déchirants des femmes, les pleurs des enfants, les supplications des anciens. Le village entier était en train de plonger dans le chaos. Un homme à la barbe fournie et au regard glacial s'approcha d'Adama. Il pointait son arme directement sur sa poitrine. « Toi, le jeune, tu viens avec nous », dit-il dans un français approximatif mêlé de Haoussa. Adama voulut protester, expliquer qu'il devait prendre soin de sa famille, que sa mère et ses sœurs avaient besoin de lui. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un seul mot, la crosse du fusil s'abattit violemment sur sa tempe. Une douleur fulgurante explosa dans sa tête et il s'effondra sur le sol poussiéreux. Quand il reprit conscience, Adama se trouvait à l'arrière d'un pick-up bondé d'autres jeunes hommes. Ils étaient une vingtaine, entassés comme du bétail, les mains liées dans le dos avec des cordes rugueuses qui entaillaient leur peau. Certains pleuraient silencieusement, d'autres priaient à voix basse, récitant des versets du Coran ou de la Bible selon leur foi. Adama, lui, restait hébété, essayant de comprendre ce qui lui arrivait. Le véhicule roulait à vive allure sur des pistes défoncées, s'enfonçant de plus en plus profondément dans la brousse. Adama reconnaissait encore certains paysages au début.
ce baobab séculaire, cette colline rocheuse. Mais rapidement, tout devint étranger. Il pénétrait dans une zone qu'aucune carte officielle ne répertoriait, un territoire contrôlé par Boko Haram, où même l'armée nigériane hésitait à s'aventurer. Le voyage dura des heures. À chaque chaos, les captifs étaient projetés les uns contre les autres. La soif commençait à devenir insupportable sous la chaleur étouffante de la nuit africaine. Un jeune garçon qui ne devait pas avoir plus de 16 ans osa demander de l'eau. La réponse fut immédiate et brutale. Un des ravisseurs le frappa violemment avec le canon de son arme. « Silence, chien, vous parlerez quand on vous le permettra !» hurla-t-il avec une rage disproportionnée. Adama ferma les yeux et se mit à prier. Il priait comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Toute sa vie, il avait été un chrétien modéré, allant à l'église par tradition plus que par conviction profonde. Mais là, face à l'inconnu terrifiant qui l'attendait, il sentit monter en lui une foi désespérée, viscérale. « Seigneur Jésus, » murmura-t-il entre ses dents, « je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais que tu es plus grand que tout. Protège ma mère, protège mes sœurs, et si c'est ta volonté, sauve-moi de cet enfer. » L'aube pointait à l'horizon quand le convoi s'arrêta enfin. Adama et les autres captifs furent brutalement tirés hors des véhicules et poussés vers ce qui ressemblait à un camp militaire rudimentaire. Des tentes kaki étaient dispersées sous les arbres, des drapeaux noirs ornés de calligraphie arabe flottaient au vent. Des hommes armés jusqu'aux dents patrouillaient partout, leurs regards scrutant les nouveaux arrivants comme des prédateurs évaluant leur proie. Les captifs furent alignés et forcés à s'agenouiller. Un homme imposant, visiblement le commandant du camp, s'avança. Il portait un turban blanc immaculé et une longue tunique. Contrairement aux autres combattants qui semblaient brutaux et primaires, cet homme dégageait une aura d'autorité et d'intelligence qui le rendait encore plus effrayant. Il parla dans un arabe classique que certains captifs comprenaient, traduit ensuite en Haoussa. « Vous avez été choisi », commença-t-il d'une voix étonnamment calme et posée. « Choisi pour rejoindre la vraie foi, pour combattre dans le djihad contre les mécréants qui corrompent nos terres. Vous avez deux choix, embrasser l'islam véritable et nous rejoindre, ou mourir. Il n'y a pas de troisième option. Réfléchissez bien, car votre décision déterminera si vous verrez le soleil se lever demain. » Un silence de plomb s'abattit sur le groupe. Certains captifs, déjà brisés par la peur et le traumatisme du rapt, hochèrent immédiatement la tête en signe d'acceptation. D'autres, comme Adama, restèrent immobiles, le regard fixe, essayant de digérer l'ultimatum impossible qui venait de leur être donné. Renier sa foi ou mourir. Comment pouvait-on faire un tel choix? Adama pensait à sa grand-mère, une femme pieuse qui lui avait enseigné les principes du christianisme depuis son enfance. Elle lui avait toujours dit « Mon petit, ta foi n'est pas un vêtement que tu peux enlever selon les circonstances. C'est ton identité, ton essence même. Reste fidèle à Dieu et Dieu te restera fidèle. » Ces paroles résonnaient maintenant dans son esprit avec une force incroyable. Les jours qui suivirent furent un enfer méthodique. Ceux qui refusaient de se convertir étaient soumis à des tortures psychologiques et physiques. Privation de nourriture, coups, humiliation publique, menaces de mort. Adama vit plusieurs de ses compagnons craquer, leurs esprits se brisant sous la pression constante. Il vit aussi des actes de résistance héroïques. Un pasteur âgé qui refusa catégoriquement de renier Jésus, même quand on le frappa jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Cet homme mourut 3 jours plus tard de ses blessures, mais son visage gardait une expression de paix qui troubla même certains de leurs ravisseurs. Adama, lui, adoptait une stratégie de survie. Extérieurement, il semblait se soumettre, apprenant les prières islamiques de base, participant aux exercices militaires. Mais intérieurement, son cœur restait ancré dans sa foi chrétienne. Chaque nuit, quand les gardes s'endormaient, il murmurait ses prières à Jésus, récitant mentalement les psaumes que sa grand-mère lui avait enseignés. Le psaume 23 devenait sa bouée de sauvetage. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Les semaines passèrent et se transformèrent en mois.
Adama fut progressivement intégré dans les activités du camp. On lui confia des tâches simples d'abord: transporter de l'eau, préparer les repas, nettoyer les armes. Il obéissait mécaniquement, son corps exécutant les ordres, tandis que son esprit se réfugiait ailleurs, dans les souvenirs heureux de sa vie d'avant, dans les promesses divines qu'il s'accrochait désespérément à croire. Un soir, alors qu'Adama transportait des jerrycans d'eau, il croisa le regard d'un autre captif, un jeune homme nommé Ibrahim. Leurs yeux se rencontrèrent furtivement. Et dans ce bref échange, Adama comprit qu'Ibrahim aussi jouait le jeu de la soumission apparente tout en préservant son identité intérieure. Cette découverte lui redonna un fragment d'espoir. Il n'était pas seul. D'autres résistaient silencieusement, préservant la flamme de leur humanité dans cette obscurité oppressante. La nuit tombait sur le camp de Boko Haram, enveloppant tout d'un manteau d'obscurité. Mais dans le cœur d'Adama, une petite lumière refusait obstinément de s'éteindre. Une lumière qui murmurait que cette épreuve ne durerait pas éternellement, que Dieu n'avait pas oublié son enfant perdu dans la brousse hostile. Cette lumière s'appelait l'espérance, et elle était tout ce qui lui restait dans cet enfer terrestre. Vous venez de découvrir comment Adama a été arraché à sa vie et plongé dans les ténèbres de Boko Haram. Mais son histoire ne fait que commencer. Comment va-t-il survivre dans cet enfer? Dieu l'a-t-il vraiment abandonné? N'oubliez pas de vous abonner à Lumière Noire et de liker cette vidéo pour découvrir la suite incroyable de cette histoire de foi et de rédemption. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 2. L'épreuve du feu et la main de Dieu. Les mois s'écoulaient avec une lenteur insupportable dans le camp de Boko Haram. Pour Adama, chaque jour ressemblait au précédent. Un cycle infernal de prières forcées, d'entraînements militaires épuisants et de propagande idéologique incessante. Les commandants du groupe ne se contentaient pas de capturer des hommes, ils voulaient reprogrammer leurs esprits, effacer leurs anciennes identités et les transformer en soldats fanatiques, prêts à tuer et à mourir pour leur cause tordue. Adama avait changé physiquement. Son corps, autrefois svelte et urbain, s'était musclé sous l'effet des corvées incessantes et de l'entraînement militaire forcé. Sa peau avait bruni davantage sous le soleil impitoyable de la brousse. Sa barbe avait poussé, donnant à son visage juvénile une apparence plus mature, plus dure. Mais le changement le plus visible était dans ses yeux. Ses yeux, qui autrefois pétillaient de joie et d'insouciance, étaient désormais marqués par une profondeur troublante, celle d'un homme qui a regardé la mort en face et qui continue malgré tout à chercher un sens à sa survie. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, teintant le ciel de nuances orangées et pourpres, Adama fut convoqué avec un groupe d'une dizaine d'autres captifs devant le commandant Aboubakar, l'homme imposant qui dirigeait ce camp avec une poigne de fer. Aboubakar était un ancien professeur d'université, disait-on, un homme éduqué qui avait choisi le chemin de la radicalisation après avoir perdu sa famille dans un bombardement de l'armée nigériane. Cette tragédie personnelle avait transformé son chagrin en haine, et sa haine en une détermination implacable à faire payer au monde entier sa douleur. « Mes frères !» commença Aboubakar avec cette voix posée qui contrastait terriblement avec la violence de ses actions. « Le moment est venu pour vous de prouver votre loyauté. Les paroles ne suffisent plus. Nous avons été patients avec vous. Nous vous avons nourri. Nous vous avons enseigné la vraie foi, nous vous avons entraîné. Maintenant, vous devez agir. » Adama sentit son estomac se nouer. Il savait ce qui allait suivre. D'autres captifs avant eux avaient été soumis à cette même épreuve, et les histoires qui circulaient dans le camp étaient terrifiantes. Aboubakar continua. « Demain, vous participerez à une opération contre un village chrétien à 50 km d'ici. Vous devrez démontrer que vous avez vraiment embrassé notre cause. Ceux qui hésiteront, ceux qui montreront de la faiblesse, seront considérés comme des traîtres et traités comme tels. » Le message était clair, ils devaient participer à un massacre ou être eux-mêmes massacrés. Adama sentit une vague de nausée le submerger. Comment en était-il arrivé là?
Comment Dieu pouvait-il permettre qu'il soit placé dans une telle situation? Il était censé être victime, pas bourreau. Pourtant, voilà qu'on lui demandait de franchir une ligne qu'il avait juré de ne jamais franchir. Cette nuit-là, Adama ne put fermer l'œil. Allongé sur la natte rugueuse qui lui servait de lit, il fixait l'obscurité du plafond de la tente, son esprit en ébullition. Les autres captifs autour de lui dormaient d'un sommeil agité, certains gémissant dans leurs cauchemars. Il se tourna discrètement et aperçut Ibrahim, le jeune homme avec qui il avait échangé ce regard complice quelques mois auparavant. Ibrahim aussi était réveillé et leurs yeux se rencontrèrent dans la pénombre. Sans un mot, juste par l'expression de leur visage, ils communiquèrent leur désespoir partagé. Puis, prenant un risque énorme, Ibrahim rampa silencieusement vers Adama. « Frère, murmura-t-il dans un souffle à peine audible, nous devons fuir. C'est notre seule chance. Si nous participons à ce raid, nous perdrons nos âmes. Et si nous refusons, nous perdrons nos vies. Mais peut-être que Dieu nous donnera une opportunité de nous échapper pendant l'opération. » Adama hocha imperceptiblement la tête. L'idée de la fuite lui avait traversé l'esprit des centaines de fois depuis sa capture, mais les risques semblaient insurmontables. Le camp était constamment gardé, les patrouilles étaient fréquentes, et la brousse environnante était un labyrinthe hostile rempli de dangers. Animaux sauvages, groupes armés rivaux, et l'immensité désorientante d'un territoire sans repère. De plus, les commandants de Boko Haram avaient une politique de représailles terrifiante. Pour chaque fugitif, ils exécutaient publiquement 2 autres captifs en guise d'avertissement. Mais Ibrahim avait raison. Participer à un massacre de civils innocents, peut-être même des familles comme la sienne, était impensable. Mieux valait mourir en tentant de s'échapper qu'en vivant avec le poids d'un tel crime sur la conscience. « Que Dieu nous guide !» murmura Adama en retour, et les 2 hommes se séparèrent avant que leur conversation ne soit découverte. L'aube se leva trop rapidement. Les captifs furent réveillés brutalement à coups de bâton et rassemblés dans la cour centrale du camp. On leur distribua des armes usagées, de vieux fusils d'assaut AK-47, certains plus rouillés que fonctionnels, et quelques munitions. Adama tint l'arme dans ses mains tremblantes. C'était la première fois de sa vie qu'il tenait une telle chose. L'objet était lourd, froid, porteur de mort. Son âme entière se rebellait contre ce qu'il représentait. Les véhicules furent chargés. 3 pick-up Toyota et un vieux camion Mercedes rempli de combattants aguerris. Les captifs, eux, furent placés à l'avant, comme des boucliers humains ou de la chair à canon. La stratégie de Boko Haram était cynique mais efficace. Utiliser les nouvelles recrues pour les opérations les plus dangereuses. S'ils survivaient et prouvaient leur valeur, ils seraient progressivement intégrés. S'ils mouraient, ce n'était qu'une perte mineure pour l'organisation. Le convoi s'ébranla dans un nuage de poussière rouge. Adama était assis à l'arrière d'un pick-up, serré entre Ibrahim et un autre captif nommé Moussa, un ancien instituteur qui avait été enlevé lors d'un raid similaire 6 mois auparavant. Moussa avait l'air complètement brisé, son regard vide fixant l'horizon sans le voir vraiment. Il avait déjà participé à 2 raids et avait raconté à Adama, dans un moment de faiblesse, comment cela avait détruit quelque chose d'essentiel en lui. Le village cible s'appelait Pulka, un petit village chrétien d'agriculteurs qui ne figurait probablement sur aucune carte officielle. Ils l'atteignirent en milieu de matinée, alors que le soleil commençait à chauffer sérieusement. De loin, Adama pouvait voir les toits de chaume des huttes, quelques enfants jouant dans la poussière, des femmes pilant du mil. Une scène de vie paisible qui allait être détruite dans quelques instants. Le commandant Aboubakar donna ses ordres d'une voix méthodique et détachée, comme s'il planifiait une simple opération logistique plutôt qu'une attaque contre des innocents. Les nouvelles recrues entreront en premier. Vous rassemblerez les villageois sur la place centrale. Ceux qui résistent seront abattus sur place. Nous voulons les jeunes hommes vivants pour le recrutement et les provisions du village. Le reste, faites ce que vous devez faire pour prouver votre loyauté. Les véhicules foncèrent vers le village dans un rugissement de moteur. Les habitants, alertés par le bruit,
commencèrent à courir dans tous les sens, cherchant désespérément à se cacher ou à fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Le village était encerclé en quelques minutes. Des coups de feu retentirent, semant la panique et la terreur. Des femmes hurlaient, des enfants pleuraient, des hommes tentaient vainement de protéger leur famille avec leurs mains nues contre des armes automatiques. Adama descendit du véhicule comme dans un cauchemar. Ses jambes bougeaient mécaniquement, mais son esprit était ailleurs, dissocié de son corps. Il voyait la scène se dérouler comme si c'était un film, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. À côté de lui, Ibrahim tremblait de tout son corps, son fusil pointé vers le sol. Derrière eux, les combattants expérimentés de Boko Haram observaient, évaluant chacun de leurs mouvements, prêts à tirer sur quiconque montrerait des signes de trahison. C'est alors qu'Adama le vit. Un petit garçon, peut-être 7 ou 8 ans, qui courait vers lui en pleurant, cherchant de l'aide, confondant Adama avec un sauveur potentiel. L'enfant portait une petite croix en bois autour du cou, identique à celle qu'Adama portait autrefois avant qu'elle ne lui soit arrachée lors de sa capture. Leurs regards se croisèrent, et dans les yeux de cet enfant terrorisé, Adama vit ses propres sœurs. Il vit l'innocence, il vit tout ce qui était bon et pur dans le monde. Un des commandants hurla « Toi, le nouveau, prouve ta loyauté! Tue cet enfant maintenant ou tu mourras avec lui. » Le temps sembla s'arrêter. Adama leva son fusil, ses mains tremblant violemment. Le petit garçon le regardait, pétrifié de terreur. Dans sa tête, Adama entendit toutes les voix qui l'avaient accompagné jusqu'ici. Sa grand-mère lui parlant de foi et de courage, sa mère lui disant d'être toujours bon et juste, les prêtres prêchant sur l'amour et le sacrifice. Et par-dessus tout, il entendit une voix douce mais ferme, une voix qu'il reconnut comme étant celle de Dieu lui-même. « Je suis avec toi, n'aie pas peur. » Adama prit sa décision en une fraction de seconde. Plutôt que de pointer son arme vers l'enfant, il la pointa vers le ciel et tira une rafale en l'air. Puis, dans un geste désespéré, il hurla à l'enfant « Cours! Cours !» L'enfant, galvanisé par le cri, détala comme un lapin, disparaissant entre les huttes. Le commandant rugit de colère et leva son arme vers Adama. C'était fini. Adama allait mourir. Il ferma les yeux, prêt à rencontrer son Créateur, en paix avec sa décision. Mais le coup fatal ne vint jamais. Au lieu de cela, un chaos soudain éclata. Des tirs venaient d'une autre direction, l'armée nigériane. Une patrouille militaire avait apparemment été alertée et contre-attaquait le groupe de Boko Haram. La confusion était totale. Les combattants de Boko Haram ripostaient frénétiquement, oubliant momentanément les captifs. C'était l'opportunité que Dieu venait d'ouvrir. Ibrahim saisit le bras d'Adama et hurla « Maintenant, c'est maintenant ou jamais !» Les deux hommes, suivis de Moussa et de 2 autres captifs, se précipitèrent vers la brousse environnante, courant comme jamais ils n'avaient couru de leur vie. Les balles sifflaient autour d'eux. Adama sentit l'une d'elles frôler son épaule, brûlant sa peau au passage. Mais il continua à courir, ses poumons en feu, ses jambes sur le point de céder. Ils plongèrent dans la végétation dense, les épineux lacérant leurs vêtements et leur peau. Derrière eux, le bruit de la bataille faisait rage, mais ils s'éloignaient progressivement. Ils coururent pendant ce qui sembla être des heures, sans direction précise, simplement mettant autant de distance que possible entre eux et l'enfer qu'ils venèrent de quitter. Finalement, épuisés, à bout de souffle, ils s'effondrèrent dans une clairière cachée. Adama roula sur le dos, fixant le ciel à travers les branches des arbres, son cœur battant si fort qu'il pensait qu'il allait exploser. « On a réussi !» haleta Ibrahim, à moitié riant, à moitié pleurant. « Par la grâce de Dieu, on a réussi !» Mais leur épreuve était loin d'être terminée. Ils étaient perdus en pleine brousse, sans nourriture, sans eau, sans carte, dans une région contrôlée en partie par Boko Haram. Ils n'avaient aucune idée de la direction à prendre. Le soleil commençait déjà à décliner, et la nuit dans la brousse africaine apportait ses propres dangers. Lions, hyènes, serpents, et bien sûr, les patrouilles ennemies qui allaient inévitablement les rechercher.
Moussa, qui connaissait un peu la région pour y avoir enseigné autrefois, suggéra de se diriger vers le sud-est, où il pensait que se trouvaient des zones plus sûres sous contrôle gouvernemental. Mais c'était un pari. Il pouvait tout aussi bien tomber sur un autre camp de Boko Haram ou sur des bandits opportunistes. Cette nuit-là, blotti sous un baobab, affamé, assoiffé, terrorisé par chaque bruit de la brousse, Adama et ses compagnons prièrent ensemble. Chrétiens et musulmans réunis par l'adversité, ils prièrent le même Dieu de miséricorde, chacun dans sa propre tradition, mais avec la même ferveur désespérée. Adama récita le psaume 121. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Les jours suivants furent un test de survie extrême. Ils marchèrent la nuit pour éviter d'être repérés, se cachant durant la journée. Ils trouvaient de l'eau dans des mares boueuses qu'ils buvaient malgré le risque de maladie. Ils mangèrent des fruits sauvages, des racines, tout ce qui semblait comestible. Ibrahim tomba gravement malade à cause de l'eau contaminée et ils durent le porter pendant 2 jours avant qu'il ne récupère suffisamment pour marcher à nouveau. Au 5e jour de leur fuite, alors qu'ils étaient sur le point d'abandonner tout espoir épuisés et démoralisés, ils entendirent un bruit qui leur parut être le plus beau son du monde. Des voix humaines parlant en anglais et en Haoussa, mais avec des accents différents de ceux de Boko Haram. Ils s'approchèrent prudemment et découvrirent un poste de contrôle militaire nigérian. Quand ils émergèrent de la brousse, les soldats pointèrent immédiatement leurs armes vers eux, les prenant peut-être pour des combattants ennemis. Mais Adama, trouvant une force qu'il ne savait pas posséder, leva les mains en l'air et cria en anglais « Ne tirez pas! Nous sommes des captifs échappés de Boko Haram! S'il vous plaît, nous avons besoin d'aide !» Les soldats, après un moment de tension, baissèrent leurs armes et les approchèrent avec précaution. Quand ils réalisèrent que ces hommes squelettiques, couverts de blessures et de saleté, étaient effectivement des victimes et non des ennemis, leur attitude changea radicalement. On leur donna de l'eau, de la nourriture, des soins médicaux de base. C'était comme si Adama renaissait à la vie. Le commandant du poste, un major nommé Okonkwo, les interrogea longuement mais avec humanité. Il voulait des informations sur l'emplacement du camp de Boko Haram, sur leurs effectifs, leurs armements. Adama lui raconta tout ce qu'il savait, espérant que ces informations aideraient à libérer d'autres captifs qui souffraient encore là-bas. « Tu as de la chance, mon fils », dit le major Okonkwo en posant sa main sur l'épaule d'Adama. « Très peu de gens s'échappent de Boko Haram, et encore moins survivent à la brousse ensuite. Quelqu'un là-haut veille sur toi. » « Ce n'est pas quelqu'un, mon commandant, » répondit Adama avec un sourire épuisé mais sincère. « C'est Dieu. Dieu m'a sauvé. Il ne m'a jamais abandonné, même dans les moments les plus sombres. » 2 semaines plus tard, après avoir été débriefé par les services de renseignement et avoir reçu des soins médicaux appropriés dans un hôpital militaire, Adama fut finalement autorisé à rentrer chez lui. Le voyage de retour vers Gamboru fut surréel. Il regardait par la fenêtre du bus, observant les paysages familiers réapparaître progressivement, à peine capable de croire qu'il était vraiment libre. Quand il arriva enfin dans son village, la nouvelle de son retour s'était déjà répandue. Sa mère et ses sœurs coururent vers lui en pleurant, l'étreignant avec une force qui faillit le renverser. Tout le village se rassembla, voulant entendre son histoire, célébrant ce retour miraculeux. Le pasteur organisa une cérémonie d'action de grâce spéciale à l'église, où Adama témoigna de sa foi qu'il avait soutenue à travers l'épreuve. « J'ai vécu l'enfer sur terre, » dit-il devant l'assemblée émue aux larmes. « J'ai vu des choses qu'aucun être humain ne devrait voir. J'ai été poussé aux limites de ce qu'une personne peut endurer. Mais à travers tout cela, Dieu était là. Dans les moments où je pensais être abandonné, il me donnait la force de tenir un jour de plus. Quand j'ai dû choisir entre sauver mon âme ou sauver ma vie, il m'a donné le courage de choisir mon âme et il a sauvé ma vie en retour. Mes frères et sœurs, continua Adama, sa voix se raffermissant, nous vivons des temps difficiles. La terreur nous entoure, la violence frappe à nos portes,
Mais je suis la preuve vivante que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Aucune nuit n'est trop sombre pour lui. Aucune chaîne n'est trop forte pour lui. Aucune situation n'est trop désespérée pour lui. Gardez votre foi, accrochez-vous à l'espérance, car avec Dieu, tout est possible. L'Église entière explosa en louanges et en pleurs de joie. L'histoire d'Adama devint une légende vivante dans toute la région, un témoignage puissant de la providence divine et de la résilience humaine. Des mois plus tard, on apprit que le raid de l'armée sur le camp de Boko Haram, déclenché en partie grâce aux informations fournies par Adama, avait permis de libérer plusieurs dizaines d'autres captifs et de démanteler une cellule importante du groupe terroriste. Adama rouvrit son échoppe de téléphone, mais quelque chose en lui avait fondamentalement changé. Il n'était plus le même jeune homme insouciant. Il portait désormais une mission, témoigner de l'espoir, aider d'autres victimes de Boko Haram à se reconstruire et rappeler à tous que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de Dieu peut encore briller. Chaque soir, avant de s'endormir, Adama regardait les étoiles par la fenêtre de sa chambre et murmurait une prière de gratitude. Il pensait à Ibrahim, qui s'était également réintégré dans sa famille au Cameroun voisin. Il pensait à tous ceux qui souffraient encore en captivité. Et il priait pour que son témoignage puisse donner à d'autres la force de tenir bon, de garder espoir, de croire que Dieu peut encore changer nos vies, même quand tout semble perdu. Car Adama était désormais la preuve vivante d'une vérité éternelle. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et tant qu'il y a la foi, il y a la possibilité de miracles. Dieu n'avait pas seulement sauvé Adama de Boko Haram. Il l'avait transformé, l'avait forgé dans le feu de l'épreuve pour en faire un témoignage vivant de sa puissance et de son amour infini. Vous venez de découvrir l'incroyable témoignage d'Adama, un homme qui a survécu à l'enfer de Boko Haram grâce à sa foi inébranlable en Dieu. Son histoire nous rappelle que même dans les situations les plus désespérées, Dieu ne nous abandonne jamais. Si ce témoignage vous a touché, abonnez-vous à Lumière Noire et likez cette vidéo pour que nous puissions partager plus d'histoires inspirantes qui prouvent que Dieu peut encore changer nos vies. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'espoir aujourd'hui. Que la lumière de Dieu brille dans vos ténèbres. Amen.